Inch'Allah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse la plupart d'entre nous, Inch'Allah, c'est l'éducation de nos enfants. On est en pleine période de vacances. Donc, Inch'Allah, la plupart d'entre nous, la plupart des êtres humains sur Terre, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, souhaitent avoir des enfants pour pouvoir partager avec eux des bons moments, pour pouvoir, nous en tant que musulmans, les élever dans la voie de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et puis très rapidement, quand l'enfant est né, au bout de quelques jours, on se rend compte que c'est pas aussi évident d'éduquer un enfant, c'est pas aussi facile que ce qu'on pensait. Et peu à peu, on rencontre quelques difficultés pour la plupart d'entre nous, on ne sait plus trop quoi faire. Qui ne connaît pas la galère de faire les devoirs? Qui ne connaît pas la galère de dire à son enfant d'aller au lit, de se réveiller le matin, les repas, toutes ces petites choses? Quand on regarde dans l'histoire de l'islam, la plupart des prophètes, beaucoup de nos prophètes ont connu des difficultés et même parfois des graves soucis avec leurs enfants. On peut prendre le cas de Yusuf alayhi salam, où on voit qu'il y a eu des problèmes dans la fratrie, où les frères ont voulu assassiner Yusuf alayhi salam. On peut prendre aussi Nuh alayhi salam, qui, Allah subhanahu wa ta'ala dit même carrément que c'est plus ton fils. En parlant de son enfant, il a noyé son enfant, il dit que c'est plus son fils. Et si même les prophètes n'ont pas été épargnés par les difficultés avec les enfants, ça veut dire que généralement nous aussi on va connaître des difficultés. Et il faut se rendre compte que c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des difficultés avec nos enfants. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Fatima: oh Fatima, fille de Mohammed, crains Allah car je ne pourrai rien pour toi auprès d'Allah. Ça veut dire concrètement que c'est pas parce qu'on est musulman que nos enfants forcément vont être droits et pieux. Il va falloir travailler pour que cela arrive, Inch'Allah. Et donc, avant de se plaindre des enfants, il va falloir d'abord s'occuper de nous-mêmes, faire un travail sur nous-mêmes pour pouvoir se réformer. Et aujourd'hui, on se rend compte que, hélas, on n'est pas beaucoup aidé dans l'éducation. L'éducation, elle se fait par un petit peu tout le monde dans la société où on est, beaucoup par la société de consommation. Nos enfants, ils sont comme tous les autres, même s'ils sont musulmans, ils vont nous demander le dernier iPhone, les dernières baskets à la mode, etc., etc. Et pour changer tout ça, nous, il va falloir qu'on montre à nos enfants ce qui fait la valeur d'un être humain. Et nous aussi, on a tendance à la maison à parler que de sujets secondaires. C'est-à-dire, on va devant eux, on va parler que de factures, des achats, du loyer, des difficultés, toutes ces choses-là. Nous, on doit parler devant eux de ce qui fait notre spécificité, parler du Coran, parler de la foi, de l'au-delà, comment être bon, comment être généreux, comment aider les autres. On n'a pas besoin de faire des grands discours, c'est pas des dolos, mais simplement faire voir qu'on est attaché à ces valeurs. Et regardez la réalité, qu'est-ce qui se passe généralement? Nous les papas, généralement, on rentre à la maison, parfois nos enfants sont déjà en train de dormir, parfois le matin quand on repart pour aller au travail, ils sont encore en train de dormir, on n'a même pas le temps de discuter avec eux. Il y a très peu de conversations dans certaines familles entre le père et les enfants, et le week-end, n'en parlons pas, parce que le week-end, il faut faire les courses, il faut faire le bricolage, il faut s'occuper de la maison, etc., etc. Et nous, il va falloir qu'on apprenne, Inch'Allah, à donner du temps à nos enfants, à parler avec eux, à les écouter. Et là, si on ne le fait pas, c'est des autres qui vont s'en charger, et ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous. On devrait être une grande partie de la vie de nos enfants, car viendra le jour où, quand ils vont grandir un petit peu, on va vouloir se rapprocher d'eux. Maintenant ils sont grands, c'est intéressant. Et eux, ils auront déjà fait une partie de leur vie, ils vont devenir adolescents, et ils seront indépendants, ils n'auront plus besoin de nous. Donc si on ne leur a pas donné du temps quand ils étaient petits, il ne faut pas s'étonner que quand ils grandissent un petit peu, eux, ce qui les intéresse, c'est leurs amis, et c'est plus les parents. Et donc là, on va se plaindre à l'imam, qu'est-ce qu'il a mon enfant, pourquoi ci, pourquoi ça. Nous, en tant que parents, aujourd'hui, on doit apprendre l'islam à nos enfants. Ce n'est pas simplement les imams, les enseignants qui doivent apprendre l'islam à nos enfants. Et ça, que notre enfant il soit facile ou non, parce que certains parmi nous, c'est vrai qu'on vit des difficultés qui sont grandes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met une épreuve et jamais il va nous mettre une épreuve qui est plus difficile. C'est-à-dire, même si on se dit des fois, là, c'est quoi cet enfant, j'y arrive pas, il faut demander à Allah, parce que jamais il nous mettra une épreuve qu'on n'arrive pas à passer. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à repenser dans notre éducation, que ce soit à la maison, même dans les mosquées, parfois, on doit apprendre aux générations qui arrivent, à nos enfants, un islam pratique. C'est-à-dire, comment je fais pour être un bon père, un bon fils, une bonne mère, un bon enfant,
une bonne épouse, un bon mari, toutes ces choses-là qu'on n'apprend pas en fin de compte. Alors comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à changer? On va partir du verset coranique que la plupart d'entre vous connaissez, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent ce peuple ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Et donc à travers ce verset coranique, on va comprendre à quel point les parents peuvent influencer la vie de leurs enfants et de quelle façon. Donc comme il l'affirme ce verset, il faut commencer par nous-mêmes. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui allons d'abord nous réformer avant de demander à nos enfants de se réformer. On va être exigeant avec nous-mêmes dans notre cheminement et on va être indulgent avec les enfants. Et en plus en matière d'éducation, on sait que le modèle il est important parce que l'enfant il nous suit, il voit ce qu'on fait depuis tout petit et il nous suit. Des fois on se dit mais pourquoi il fait ça? Il l'a bien vu quelque part, pourquoi des fois il dit des mots qu'il n'aurait jamais dû le dire? Mais ces mots-là il les a entendus quelque part. Il faut toujours se poser la question où il a vu, où il a entendu telle chose. Donc il n'y aura pas de changement hélas chez nos enfants tant que nous-mêmes ne changerons pas. On est leur modèle et l'enfant, dès tout petit, il commence à apprendre en imitant les personnes qui sont autour de lui. Donc si nous on arrive à se réformer pour réformer nos enfants, on va entraîner les gens de notre famille, Inch'Allah, vers le khayr, vers le bien. Et très souvent, hélas, on attend beaucoup trop des enfants, c'est-à-dire on attend que ce soit eux qui changent pour que nous on devienne meilleurs. Non, c'est à nous de changer d'abord pour que eux deviennent meilleurs, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, l'islam, à travers un certain nombre de préceptes, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna de Rasul sallam, l'islam nous a donné les outils pour pouvoir éduquer correctement nos enfants, mais force est de constater qu'on les a un petit peu oubliés ou on les a mal compris, tous ces outils. Et alhamdulillah, grâce à Allah, il est toujours temps de changer. Le changement, il arrive tant qu'on est vivant. Tant qu'on est vivant, on peut changer, on peut s'améliorer pour améliorer en plus les jeunes qu'il y a autour de nous. Rasul sallam, il nous disait, n'est point des nôtres celui qui n'a pas de pitié pour les petits et qui n'a pas d'écart pour les plus âgés parmi nous. Honorez vos enfants et soignez bien leur éducation. Un autre hadith de Rasul sallam qui dit que le meilleur cadeau qu'un parent puisse faire à son enfant, c'est une bonne éducation. Il parle de cadeau. Donc aujourd'hui, nous en tant que parents, on doit s'investir pour l'éducation de nos enfants. Il faut qu'on se forme pour savoir comment éduquer nos enfants. On ne peut pas simplement dire ça ne marche pas et on baisse les bras. Parce que c'est vrai qu'il y a des situations très compliquées. Moi qui rencontre des parents, c'est vrai que des fois il y a des situations qui sont, vous dites, que Dieu les guide parce que vraiment ils vivent des épreuves. Mais encore une fois, quand on a confiance en Allah, on sait qu'il ne va jamais nous mettre une épreuve qui va nous détruire. Il va mettre une épreuve pour nous corriger justement. Et nos enfants, ils sont là pour nous corriger. Et la correction qu'Allah attend de nous, c'est le chemin du paradis. Le paradis, il n'est pas facile à gagner. Il a une valeur. Et cette valeur-là, Allah, il demande des efforts de notre part. Donc si c'est dur, c'est qu'Allah, il sait que je suis capable de passer cette épreuve. Donc aujourd'hui, vous allez me dire, c'est bien, c'est vos discours, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc aujourd'hui, alhamdulillah, il existe des méthodes concrètes, pratiques, qui nous aident à mieux comprendre comment fonctionnent les enfants et à mieux comprendre comment parler avec eux pour que je puisse améliorer la communication et les relations avec mon enfant. Pas besoin d'être un spécialiste en éducation, pas besoin d'être un psychologue, pas besoin d'être un éducateur spécialisé ou autre pour pouvoir avoir des bonnes relations avec nos enfants. Et une chose qui est étonnante, c'est que le rôle de parent, c'est un rôle qui est capital dans notre vie. Mais jamais personne ne nous l'a appris. Nulle part. C'est très rare des gens qui me disent « Moi j'ai été formé en tant que parent ». Et je ne le ferai pas, mais si je demandais lever la main ceux qui ont été formés en tant que parent, j'ai peur qu'il y ait très peu qui lèveraient la main parce qu'on est dans une société où on ne pense pas à former les personnes à un certain nombre de choses qui les attendent. Donc, nous, il va falloir transformer, parce que normalement on aime nos enfants. Donc transformer tout l'amour qu'on a pour nos enfants, toute l'affection en compétences, en outils concrets qui vont nous aider justement à améliorer la communication avec eux. Donc il faudrait quoi? En fait, apprendre des techniques pour mieux communiquer avec nos enfants. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, les spécialistes ils nous disent que de dire constamment à des enfants des phrases négatives, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on voit nous-mêmes, on n'a pas besoin de spécialistes. On dit de faire quelque chose à un enfant, il ne le fait pas généralement. Par contre, si on passe par des phrases positives, ça marche beaucoup mieux. Par exemple,
un enfant qui traverse la rue, qu'est-ce qu'on va lui dire généralement? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Ne traverse pas la rue. Non, moi je vais lui dire, marche de ce côté du trottoir. Même le cerveau aujourd'hui, les spécialistes, ils nous disent que le cerveau a du mal avec la négation. C'est très compliqué pour lui la négation. Par exemple, au lieu de dire à l'enfant ne crie pas, qu'est-ce qu'on va lui dire? Parle doucement. Tout à fait. On va lui dire parle doucement. C'est des choses qui sont très simples en fait. Hein. Il y a juste des petits changements à opérer dans nos vies pour que les choses s'améliorent avec mon enfant. Alors je ne veux pas dire que ça marche à tous les coups, mais il y a plus de chances que ça fonctionne que si j'utilise les anciennes méthodes. Il y a évidemment le fait d'encourager nos enfants. Nous, on a un regard qui se porte que sur ce que l'enfant fait de mal. Dès qu'il fait quelque chose de mal, tac, regarde ce que tu as fait. Eh bien, faisons l'inverse. Faisons l'inverse, c'est-à-dire à chaque fois que mon enfant va faire quelque chose de positif, je vais souligner que le positif qu'il a fait. Et vous allez voir, vos enfants, ils vont changer peu à peu. Parce qu'on lui a dit ce qu'il faut faire. Quand vous soulignez le positif, vous êtes en train de dire à votre enfant, voilà ce qu'il faut faire. Quand vous soulignez le négatif, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous avez simplement souligné le négatif. Donc il faut complimenter nos enfants, évidemment. Même là, il y a des techniques à apprendre. Le jeu, évidemment. Dans le hadith de Ali qui nous dit, jusqu'à 7 ans, et encore même beaucoup plus tard, il faut jouer avec nos enfants. Qui c'est qui joue? Qui c'est qui s'amuse avec ses enfants, qui fait des jeux de société, qui fait des jeux, je vais dehors, je cours avec mon enfant, toutes ces choses-là. Ça, c'est des choses qui créent la relation avec notre enfant, mais qui aussi développent l'intelligence de l'enfant. C'est pas par hasard si Ali nous a dit de jouer avec les enfants. Donner des choix aussi aux enfants. Nous, on a l'habitude de donner que des ordres. Fais ci, fais pas ça, etc., etc. De donner les choix à l'enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux mettre le pantalon rouge ou le jogging noir? Vous voyez? Nous, non, tu mets ça. Et après, on s'étonne qu'on ait des conflits. L'enfant aussi, il a un nefs. Et il a besoin qu'on le protège, ce nefs. Une chose aussi importante que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, parler moins et montrer plus. Le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que la meilleure da'wa, c'est le comportement. Ça veut dire c'est à travers ce que je fais, c'est pas à travers ce que je dis. Si ce que je dis et ce que je fais, c'est pas en adéquation, je vous assure que les enfants ils vont s'en rendre compte. Et les adolescents ils vous le disent. Hein. Ils vous disent ouais mais papa tu dis ça mais en fait tu fais ça. Ils voient nos contradictions en fait nos enfants. Donc c'est à nous de montrer l'exemple pour que nos enfants nous copient. Parce que nos enfants, comme il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nos ennemis. Nos enfants au contraire on souhaite pour eux qu'une seule chose, c'est qu'ils soient bien dans ce monde et bien surtout dans l'au-delà. On leur souhaite le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Alors justement, l'école de la mosquée, elle va organiser des formations pour aider les parents, justement, à avoir les techniques, les moyens qui leur permettent de mieux communiquer avec leurs enfants, d'avoir une meilleure relation avec leurs enfants. C'est des formations qui se feront les vendredis matins à partir de la semaine prochaine. De 9h moins quart, ça dure à peu près 2 heures, 2 heures, 2 heures et quart, ça dépend des fois, Inch'Allah. Donc c'est des formations très concrètes, où on va apprendre vraiment comment faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire comment faire pour que les enfants, quand on leur demande quelque chose, ils coopèrent. Je ne dis pas qu'ils obéissent, mais qu'ils coopèrent le plus possible. Ils ne coopèrent pas à chaque fois, il n'y a pas de miracle hein, dans ce qu'on apprend, mais vous allez voir que des petites techniques comme ça change énormément la relation qu'on va avoir avec les enfants et on va protéger leur nefs aussi. On va voir comment remplacer les punitions. Parce que les punitions, des fois, on regarde un petit peu ce que nous on a vécu quand on était petit. Parfois, les punitions, quand je réfléchis un petit peu, ça m'a fait du mal quand même. Ah ouais, peut-être que j'ai été droit, mais ça m'a fait quand même du mal. Je me sentais en colère contre mes parents. Je me sentais triste, pourquoi on punit, je sentais que c'était injuste. Donc on va apprendre comment remplacer, comment trouver d'autres techniques pour, sans punir, je veux faire que mes enfants, Inch'Allah, ils vont le plus droit possible. On va voir aussi comment les aider à devenir autonomes. C'est pas normal qu'un garçon de 11 ans, ce soit encore sa maman qui lui fasse la douche. Je vous dis ça par expérience, parce que dans mes groupes, il y a des jeunes encore à 11 ans, on fait encore leur douche. À 4 ans, un enfant, il est capable de faire sa douche tout seul. Par étapes, évidemment, en gardant la sécurité de l'enfant. On va voir évidemment une chose importante, tout ce qui est compliment. Comment complimenter un enfant, et vous allez voir que ce n'est pas en disant c'est bien qu'on va réussir, Inch'Allah, à complimenter un enfant.
Et on va essayer de faire sortir aussi les enfants des rôles dans lesquels ils sont. Hein, le rôle de l'enfant maladroit, le rôle de la brute, toutes ces choses-là, elles ne sont pas bonnes pour eux. Parce que quand vous regardez nous-mêmes adultes, 20 ans, 30, 40, 50 ans après, on a le même rôle que quand on était petit. Si j'étais l'intelligent de la maison, je suis toujours l'intelligent. Si j'étais la brute, je suis resté la brute. C'est pas normal. Quand on était petit, à la rigueur. Donc il va falloir qu'on arrive à enlever les rôles qu'on avait. Donc vous allez voir, c'est des techniques simples et concrètes. C'est-à-dire, vous venez vendredi matin, Inch'Allah, on vous donne les techniques, on vous explique pourquoi. Les techniques, quand vous rentrez à la maison, c'est-à-dire, on va dire à 11h15, vous êtes à la maison, vous allez chercher vos enfants. À 11h15, vous utilisez les techniques. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un diplôme en psychologie ou être éducateur spécialisé, être enseignant ou autre, pour pouvoir avoir une bonne relation avec vos enfants. Il suffit de quelques séances, il y a 7 séances, après on en fera d'autres sur d'autres domaines, mais là c'est une formation très générale. Je vous invite donc ceux qui veulent vous inscrire, il y aura une garderie pour ceux qui ont besoin d'avoir des enfants. Alors la mosquée, machallah, elle le propose à 70 €, en sachant que généralement, quand vous le trouvez ailleurs, donc moi je travaille à Villeurbanne, généralement vous le trouvez dans les 170-200 €, cette même formation. Donc moi je vous invite, la mosquée elle fait un tarif très raisonnable, parce qu'en plus il y a le livre dedans, il y a un certain nombre de choses qui vous seront données. Donc moi je vous invite vraiment à venir voir ce que c'est, à essayer cette méthode, et vous allez voir que les changements ils sont phénoménaux. Je vais vous donner 2 exemples concrets. J'ai un jour une maman qui vient dans l'association où je travaille, elle avait été formée il y a 6 mois, et je lui dis alors comment ça se passe à la maison? Elle va vers les rideaux, elle ouvre les rideaux, elle dit la lumière elle est rentrée à la maison. Pour dire qu'avant c'était galère et maintenant ça va mieux, ça ne veut pas dire que c'est extraordinaire. Pas dire que c'est extraordinaire, mais ça va mieux. Une autre, c'est une enseignante donc, qui avait fait la formation et qui m'a dit ça fait 17 ans que j'enseigne. Ça fait 17 ans que j'enseigne. Et subhanallah, cette formation-là que j'ai faite, elle m'aurait plus servi que toutes les formations que j'ai faites pendant 17 ans. Vous voyez, juste des petites choses comme ça, Inch'Allah. Donc pour tous ceux qui ont besoin d'informations supplémentaires, je vous invite à voir le frère Abdallah, Inch'Allah. Et je pense qu'ils font les inscriptions juste après. Et toute la semaine qui vient. Donc on commence vendredi prochain à 9h moins 15. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.